10 conseils pour réussir les épreuves du bac. Comment réussir les épreuves du bac? Voici 10 conseils utiles qui vous permettront de gérer au mieux les derniers jours de révision et de limiter les stress et les erreurs lors des épreuves. Objectif, moi j'ai dit c'est 98% cette année de réussite au baccalauréat, ça s'acclame. Voilà. Maintenant, c'est mon souhait, c'est notre souhait ici dans MPM. Les derniers jours avant les épreuves du bac, mangez bien, c'est conseil numéro 1. Mangez bien, dormez bien. C'est basique. Cela va de soi. Pour que votre cerveau fonctionne au maximum, il doit pouvoir se concentrer uniquement sur votre apprentissage et les connaissances qu'il a engrangées ces dernières semaines de révision. Maintenez donc votre corps en forme avec une alimentation saine et de bonnes nuits de sommeil qui vous permettront de récupérer et de faciliter vos processus d'apprentissage. Évitez si possible les nuits blanches passées sur vos fiches de révision. Vos fiches de révision là, les nuits blanches là, arrêtez ça. Vous allez aussi fatiguer et votre cerveau sera certainement plus concerné par le maintien de vos fonctions vitales que par l'apprentissage des grandes dates de l'histoire. 2 maintenant, défoulez-vous. Il faut vous défouler. Vous pensiez faire sauter votre cours de boxe ou de sport ou afin de le remplacer par une révision express des verbes irréguliers en anglais comme Mr. Isemi Ijoye. Défoulez-vous. Ça c'est erreur parce que vous allez laisser sport là, vous allez vous concentrer sur irrégular verbe. Voilà, erreur. Vous êtes en situation de stress et vous avez besoin d'évacuer. N'hésitez pas à prendre le temps de faire une petite séance de sport pour évacuer la pression que vous avez accumulée. Vous n'en serez que plus efficace pour vos ultimes révisions. 3. Ne passez pas votre temps sur les pronostics. Maths là, je vais avoir 14. Bon, après ça, je vais voir ça. Et tu fais le total. Et tu vas voir que les totaux là, ça donne. Ça que ça, c'est compliqué. Ne faites pas des pronostics. Vous aurez peut-être fait une impasse dans une matière. Vous pensez que la probabilité que cette thématique tombe au bac. Voilà. Tu dis, là, j'avais fait ça là, ça c'est sorti en 2018 là. En 2018, ça doit revenir. Ça, c'est des pronostics à ne pas faire. D'accord? Les pronostics ne feront que vous rajouter des stress inutiles. Évitez-les. Maintenant, évitez de stresser en groupe. Vos camarades n'ont pas révisé et vont se planter. D'ailleurs, ils n'en sont qu'à la 3e page sur la 5e du thème de l'histoire par exemple. Premièrement, ils exagèrent certainement. Ensuite, vos camarades ne font que faire monter le stress. Il est communicatif. Faites-vous une faveur, évitez-les pendant les dernières lignes droites. Ils vont vous accumuler de très bonnes choses, de mauvaises choses également. Mais remerciez-les quand ils vont parler de moi je suis dans celui-là, monsieur, chapitre tel, tu dis merci et tu continues. Maintenant, les 5 dernières, c'est le jour J maintenant. Le jour J de l'examen. Écoutez attentivement. Ne réalisez pas vos fiches avant d'entrer. Ça veut dire que vos cahiers, ne réalisez pas vos cahiers avant d'entrer en salle. C'est une tentation ultime. Relire une trentaine de fiches de révision en moins de 20 minutes. C'est ce que les gens font. Tu lis, tu crois que tu es en train de lire, tu ne lis pas. La performance est certes impressionnante. Les résultats le sont moins. Vous risquez dans le stress de mal relire et de commencer à mélanger les sujets. Voilà. Un conseil. Aucune relecture avant l'épreuve. Faites-vous confiance. Vous avez révisé une année entière. Vous maîtrisez le sujet. C'est la confiance en fait qui fait. Si tu te dis que non, que j'ai déjà bien fait, ça passe cosmétiquement. Maintenant, préparez votre sac la veille. C'est très important pour les examens. Préparez votre sac la veille. Où est mon stylo bleu? Je ne trouve plus ma règle.
Le matin de l'épreuve, vous serez déjà assez anxieux. N'en rajoutez pas. Préparez consciencieusement vos affaires la veille. Votre stylo, vos stylos, vos cartes d'identité, c'est-à-dire que vos cartes de... Comment on appelle ça? Vos cartes scolaires. Voilà. Votre convocation ou bien votre calculatrice sont rangées dans votre sac. Vous n'avez plus qu'à vous lever, vous lavez, vous prenez le petit déjeuner, la bouillie, quoi que ce soit et partir. Le petit plus glisser dans votre sac un fruit ou quelque chose de biscuit sucré en cas de coup de mou pendant l'épreuve ou un chewing-gum, vous glissez ça, il vous apportera un peu de sucre rapide pour vous booster. Ça c'est un secret. D'accord? Vous avez un chewing-gum bien un biscuit là, pas léger, vous cassez ça, vous mettez dans la bouche. Vous allez voir que ça stimule, ça booste le cerveau. Maintenant, faites-vous confiance et réalisez votre épreuve. Réalisez votre épreuve avec méthode. Allez, vous avez révisé, plus ou moins efficace, plus ou moins rapide, mais vous l'avez fait. Le jour J, c'est le moment de briller. Vous avez certainement beaucoup de connaissances. Utilisez-les. Pendant l'épreuve, utilisez les brouillons pour organiser vos idées. Épreuve littéraire ou scientifique ou un peu de tout, n'oubliez pas d'utiliser vos brouillons. Et vous permettra de faire le tri au sein de nombreuses informations que vous enverrez votre cerveau pour répondre au sujet. C'est très important, les brouillons. D'accord? Maintenant, posez les informations sur votre brouillon. Prenez le temps de la réflexion. Agencez vos idées selon un ordre logique. Développez vos idées par quelques phrases courtes. Allez, rédigez au propre. Faites attention à l'orthographe. Parce qu'il y a des profs qui n'aiment pas les fautes là. Quand ils voient ça là, ils s'énervent. Donc, faites attention aux orthographes et à la grammaire. Vous mettrez votre correcteur dans de meilleures dispositions pour évaluer votre copie. S'il y a des fautes là, les gens s'énervent. Parce que c'est pas comme peut-être ici, mais il peut tolérer un peu. Et quand il voit là, il trace. Il ne lit même pas ce que tu as écrit. Donc c'est important. Surtout quand l'écriture n'est pas lisible. Voilà. Quand c'est comme l'écriture des reines. Après les épreuves du bac maintenant, c'est important maintenant. Après les épreuves du bac, c'est-à-dire que quand tu finis de peut-être iso tu sors, ne consulte pas les corrections. Ne va pas fouiller dans ton cahier. C'est comme ça, tu vas, ça c'est mal. Et si vous le faites, ne le comparez pas à votre copie. Par exemple, si tu as vu la réponse, tu fais, qu'est-ce que j'ai écrit là-bas même? Alors que tu as encore d'autres épreuves à affronter. On ne le fait pas. Dès la fin de l'épreuve, va visionner les différents, corriger ou rédiger ce que les professeurs font. Tu oublies ça. Ils auront compris le sujet à leur manière. Parce que les professeurs même, là maintenant tu as écrit là. Eux ils vont aller faire correction. Parce qu'ils sont nombreux. Ils proposent, ils font les corrections. Maintenant ils valident. Donc, faites attention. Ne vous auto-évaluez pas au regard de ces corrigés qu'on va faire. Et maintenant, seul le correcteur saura dire comment ce que sera valoriser votre copie. Les amis là, ils vont dire tu n'as pas trouvé ça, le numéro 1 là, c'est ça. Tu as raté là-bas. Tu as raté là-bas. Et déjà, même ta tête, si tu te dis que non, j'ai déjà raté. Et tu te donnes la chance de rater la suite. Voilà. Ok, bon courage à vous et je vous remercie. J'espère que vous avez pris bonne note et que vous avez écouté. Si vous n'en voulez, je peux vous envoyer l'audio, vous allez écouter. Contactez-moi seulement et c'est le cadeau que je vais vous faire pour les examens. D'accord? Ok.